Икара, nous reprenons nos entretiens habituels en saluant tous les auditrices et les auditeurs habituels. Je suis soumis toujours à l'actualité, puisque nous sommes au lendemain de ces 3 semaines difficiles à assumer, comme si on avait besoin d'évoquer les troubles et les péripéties qui ont marqué l'histoire de nos ancêtres, et on met l'accent essentiellement sur la destruction du Beth Amikdash. Bien sûr, je partage comme vous cette cruelle épreuve, d'autant que, en écoutant certaines personnes qui font l'éloge du Beth Amikdash comme étant le centre spirituel qui assurait toutes les bénédictions du monde sur le peuple d'Israël, avec une vie aussi bien économique que morale et spirituelle extraordinaire. Mais je suis triste. Je suis triste parce qu'en dépit du fait que c'était un atout merveilleux, le centre spirituel du monde, Eben Hashetia, la pierre de fondement de la création, etc. Et cette présence divine, il m'est difficile de supporter, de comprendre les troubles historiques que nous avons connus, à savoir la destruction du premier temple et du deuxième temple. Et je ne vous cache pas le fait que plus on parle des miracles qu'il y avait à l'époque du temple, en soulignant ce point-là, eh bien, on accentue encore un peu plus le drame et le côté négatif qu'il y avait dans notre peuple. Je crois que je me fais comprendre. Alors je ne voudrais pas ouvrir ma bouche, de la même manière que lorsqu'on est dans une attente essoufflée de la venue du Mashiach, à tel point qu'on dit qu'il serait né ou il va naître le Tisha B'Av, Nachon. Je me dis moi-même aussi depuis 2000 ans que si Rambam l'a pas rencontré, ni Rashi, ni d'autres Hachamim, de loin extraordinaires qui ont effectivement fondé et solidifié le judaïsme, à la had kama vechama, plus forte raison moi. Moi j'aime le Mashiach, je vais vous dire pourquoi, même quand il vient pas. Étant donné que le fait qu'il met du temps à venir, je crois que c'est pour nous donner à nous tous l'occasion, les uns et les autres, de préparer le terrain et de construire ce pays, et puis aussi, pourquoi pas, le Beth Amikdash, de préparer les fondements du Beth Amikdash. Et ainsi, le Mashiach nous a accordé le fait que nous sommes les uns et les autres une partie de la lumière messianique. Et je trouve ça merveilleux. Cela dit, je souhaite qu'il vienne, bien entendu, autant qu'il convient. Et donc, le fait qu'il ne vienne pas est une preuve extraordinaire qui nous accorde le privilège d'être les uns et les autres les constructeurs de notre avenir et de notre présent actuel qui est très beau et qu'il ne faut pas comparer à une galoute. Moraï Verabotaï, je rappelle rapidement qu'au mois de Av, nous sommes aujourd'hui lundi Yud Av, le 10 du mois de Av. Je voulais rappeler 2 événements qui ont leur source peut-être dans la Kabbalah, à savoir que le 10 Av, c'est le décès de qui? De Issachar, le fils de Yaakov Avinu. Tout le monde connaît Issachar, Issachar Hamor Garim. Ce qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre que on nous dit que le Yud Av aussi, c'est le jour où Eliyahu Hanavi serait monté dans la tempête de feu pour quitter ce monde, en devenant un malach. Et nous attendons bien entendu son retour également pour annoncer le Mashiach. Un mot rapide, car je ne veux pas m'allonger, sur la paracha de cette semaine qui s'appelle Vait Hanan, c'est-à-dire j'ai énormément supplié. Tehina. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu alav shalom, nous informe qu'il a adressé 515 supplications, 515 prières afin de pouvoir entrer en Eretz Israël, et cela ne lui a pas été accordé. Je ne vous cache pas ma déception.
Je ne vous cache pas ma déception, même si la décision divine, elle cache quelque chose pour nous, de telle sorte que si Moshe Rabbeinu est encore quelque part au Mont Nebo, en dehors de Eretz Israël, c'est peut-être pour assurer notre retour, le retour de tous ceux qui n'ont pas encore mis le pied en Eretz Israël. Je ne vous cache pas ma déception de voir que aucune personnalité dans la Torah, aussi bien Yoshua bin Nun que Caleb ben Yefouné, qui étaient des gens vigoureux et tout, on a vu, eh bien, personne n'a pris la défense de Moshe, personne n'a adressé une supplication. 515 prières. Pourquoi ce chiffre? Tout le monde le sait. Parce que le mot 515 a pour valeur numérique combien? Exactement la valeur numérique d'une prière complète. Tav, Pe, Lamed, He, Tefila, c'est exactement combien? 515. Shira, Shin, Yud, Resh, He, c'est aussi combien? C'est aussi 515. Je ne veux pas approfondir ni vous troubler, Moraï Verabotaï, mais il est arrivé à un degré qui a dépassé celui des patriarches. Ce qui personnifie Abraham Avinu dans la connaissance de Dieu, c'est la montagne. Behar Adonai Yerae. C'est sur le mont Moria qu'il a accompli la 10e des épreuves du sacrifice d'Isaac. Har, c'est 205. Son fils Yitzhak, c'est dans un champ qu'il a connu l'Éternel, dans le travail du champ. Vaïtse Yitzhak la Souah Basadé. Il est allé méditer dans le champ, Nachon, et Sadé, tu ajoutes la moitié de la montagne d'Abraham, Har c'est 205, tu ajoutes ou parfois 103 ou 104, tu ajoutes 104 à 105, à Har 205, ça fait combien? 309 comme Sadé, Shin, Dalet, He. Très bien. Yaakov Avinu, le troisième passage, ne veut pas se concentrer, ni de Har, ni de Sadé. D'accord? Har, c'est connaître l'Éternel dans les hauteurs, écoute, vraiment, comme Abraham. Sadé, c'est dans la rencontre avec le monde d'ici-bas, avec Esav, qui était aussi un homme Ish Sadé, d'accord? Yaakov Avinu ne se contente pas ni de Har, ni de Sadé. Pour lui, l'Éternel va résider dans Baït. C'est le sens du rêve qu'il a fait, n'est-ce pas, de l'échelle de Jacob. Enzekim Bet Elohim, ceci n'est que la maison de Dieu. Et donc Baït, c'est 412, tu ajoutes encore 103 à ça des 309 et tu obtiens combien? Tu obtiens 412. D'accord? Eh bien, Moshe Rabbeinu alav shalom ne va pas se contenter ni d'Abraham, ni d'Isaac, ni de Yaakov. Yaakov, on a dit, c'est 412. Tu ajoutes 103, la moitié de la montagne de Abraham, ça donne combien? 412 et 103? 515. 515. Eh bien, en dépit de tout, il s'est arrêté. Il ne s'est pas arrêté, il a voulu continuer à dire Ravla, Chaltosef, Daber Elai. Ça suffit, n'ajoute pas, dans mes pensées intérieures, personne ne peut les comprendre, la volonté de ne pas t'accorder d'entrer en Eretz Israël. Et c'est pourquoi, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu dit va et Hanan. Combien c'est la valeur de va et Hanan? J'ai supplié. Vav, Aleph, Tav, Het, Nun, Nun, ça fait exactement aussi 515. Va et Hanan, voilà notre paracha. En un mot, il dit va et Hanan et l'Adonai ba'etahi lemor. J'ai supplié l'Éternel en ce temps-là pour dire. C'est un peu lourd comme expression, non? Ça veut dire que quand tu pries, il faut qu'il y ait Rash, Yedaber, Tahanun, Yedaber, Rash. L'homme malheureux, je ne dis pas malheureux au sens qu'il lui manque de l'argent, mais qui est dans un état un peu déprimant, il doit prier l'Éternel avec des Tahanunim, avec des supplications, avec une humeur très basse. Nachon, pour comprendre quelle est la grandeur d'Hachem. C'est Va et Hanan, Tahanun. Va et Hanan el Adonai. J'ai prié qui, il a dit Moshe. J'ai pas prié ni ce tzaddik, ni Hadan, ni Wallo. J'ai prié le bon Dieu. Quand tu veux voir un tzaddik pour avoir une bracha, c'est bien, c'est mignon, tu as besoin d'avoir un espoir quelconque. Mais je sais qu'il y a beaucoup de tzaddikim qui te disent, écoute, moi je comprends ce que tu recherches,
mais adresse-toi directement au bon Dieu. Chacun, il a son téléphone avec le bon Dieu. Nekuda. Et c'est ça, Vaithanan. Vaithanan el Adonai. Il n'a pas prié ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Vaithanan el Adonai. Quand? Ba'etai. C'est-à-dire que ta prière, il faut savoir quand il faut la faire. En ce temps-là. Quand c'est le moment. Ni avant, ni après. El Adonai ba'et hahi. Les morts, ça veut dire que ce que je pense, les mots que je pense, il faut que je les dise, les mots qui sortent de ma bouche, comme on dit, Mahashava dibur u'maaseh. Ok? Voilà, Moraï Verabotai, c'est le début c'est le premier verset de cette paracha où Moshe Rabbeinu évoque à nouveau les événements qu'il a vécus pendant 40 ans avec le peuple d'Israël. Et ceci, nous l'avons appris pendant les 3 semaines de deuil, entre guillemets, Nachon, où on a chanté en pleurant Echa, Nachon, les lamentations de Jérémie, et nos maîtres de nous dire qu'il y a 3 sortes de Echa. Le premier Echa, c'est Moshe qui l'a dit. Echa, Esa, Lebadi, Tarhachem, Umasachem, Ripchem. Comment je vais pouvoir supporter vos disputes, vos querelles, et le fardeau que vous êtes pour moi un poids lourd. Echa! Avec toutes les avec tous les demandes du peuple pendant les 40 ans dans le désert. Echa, c'est un cri où tu peux mettre tout et rien dedans. Comment ça se fait? Echa, Nachon? C'est le premier, c'est Moshe qui a dit Echa. Le deuxième, c'est comment il s'appelle? Ishaïa. Il a dit, Echa haïta lezona, comment elle a vécu ce peuple juif dans l'infidélité. Nachon? Et le troisième, il a crié aussi Echa, c'est Yirmiyah Navi dans Echa. Echa yashba badad ha'ir rahabat yiram. Comment se fait-il que cette ville, elle est maintenant isolée, elle vit dans la solitude comme une veuve? Est-ce qu'il y a un rapport entre les 3 Echa? Oui. Ce rapport, il est lié à la croissance du peuple ou à la croissance de l'individu. Le début, c'est Moshe qui dit, comment ça se fait, je ne peux pas supporter vos bagarres. À qui il parle? C'est les enfants qui se disputent, d'accord? Quand on est au début de notre format, de notre formation. J'en ai ras-le-bol, vous me fatiguez et tout et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, Mishenichnas av, mema'atim besinha. Quand la maman ne supporte plus ses enfants, elle dit, y'en a marre. Dès qu'il va rentrer papa, Mishenichnas av, marbim besimha. Vous allez vous calmer, d'accord? Donc, ça c'est le premier, c'est Echa de Moshe, calmez-vous les enfants. Le deuxième, Echa et Alezona, c'est quand le peuple y grandit, il commence à devenir infidèle, d'accord? C'est l'infidélité morale. Le troisième Echa, c'est qui? Chlet Alena, c'est quand la personne, elle atteint un âge bien avancé. Echa Yashba Badar Aïta ke Almana. C'est comme si elle était devenue, elle est veuve. Elle n'est pas veuve. Ke Almana. Comme si elle était veuve, étant donné que la Shérina nous a abandonnés. Voilà. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que ces 3 Echa, ils prennent leur source dans le Hayeka de Bereshit? Vous m'avez, chère fille adorable, volé mon chiour. Oh. Vous me l'avez volé et je ne sais plus comment me retenir. De tous ces Echa, effectivement, on est étonné que nos maîtres n'ont pas évoqué le premier de tous. Il se prononce autrement, mais c'est les mêmes lettres. C'est quand Adam Arishon, après le péché originel, comme on dit, et qu'il se cache sous un arbre, comment il peut oser se cacher après le péché alors qu'il avait le corps qui était plein de saleté, pour ainsi dire, du péché qu'il a fait. Il voulait que personne ne regarde ceci. Il avait honte, va être beau chouchou. Il s'est caché sous un arbre. Et le bon Dieu qui est adorable, c'est incroyable. Regarde comment il est pédagogique, le bon Dieu. J'ai jamais vu ça. Regarde comment il est gentil. Quand tu vois quelqu'un qui a fait une bêtise dans ta famille ou ailleurs, tu viens pas lui crier « espèce de, espèce de, espèce de ». Non, tu dis « où es-tu » Quand tu veux rentrer chez quelqu'un, tu toques à la porte d'abord. Hein, tu n'arrives pas comme ça. Hein? Bon, ceux qui se mettent à crier, à gueuler les gens parce qu'ils ont fait tel ou tel péché, c'est horrible. Il faut savoir d'abord s'approcher comme Aharon Ohev Shalom et Rodef Shalom, Karbam la Torah. Ok? Qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu?
Vayomer Hashem el Adam, Ayeka, où tu es, Weinek, où es-tu? Tu te rends compte? Dans ce où es-tu, c'est une introduction qui permet à Adam de trouver la réponse éventuelle. Hein? Deuxièmement, c'est pour montrer que, en dépit du fait que tu as fait le péché, je veux te rencontrer. Où es-tu? Où tu es? Tu comptes aussi pour moi. Et troisièmement, ça veut dire réfléchis un peu, Baba Aziz. Où es-tu? C'est pas possible, c'est pas toi. Mais toi, tu étais Adam, un type merveilleux et tout, avec Rava et tout, tu avais tout le bonheur et tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'ai fait usage de mon, comment on appelle ça? De mon libre arbitre. Alors on voit que tous les Echa, c'est le rapport que nous avons à Kadosh Baruch Hu pour savoir quel est le lien qui est entre mon libre arbitre, si je veux choisir le bien ou le mal, mais également la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Il m'a donné le libre arbitre. Alors je fais ce que je veux. Mais d'un autre côté, je réfléchis, mais ce que je veux, il n'y a pas mieux qu'Akadosh Baruch Hu qui veut que ce que je veux, oui ou non? Puisque ces mitzvot, ces hukim et ces mishpatim, ils sont tellement beaux que même dans la paracha de Beit Hanan, tu sais ce qu'elle dit là-bas? Elle dit, Moshe dit, vous avez vu les Eidout, les Hukim, les Mishpatim que je vous ai donnés et tout? Vous savez qui c'est qui va savoir qu'ils sont beaux vos mitzvot si vous les faites, si vous les faites? Même pas vous. Vous n'êtes pas capable de savoir que mettre les téphilines, ou faire Shabbat, ou étudier la Torah, c'est merveilleux. Tu sais qui c'est qui va savoir que les mitzvot que je vous donne, elles sont merveilleuses? Qui, mi, goy, gadol, haché, lo, cherubim, Elohim. Incroyable mais vrai. Ce sont les nations du monde qui un jour vont comprendre que tout ce que je vous ai donné, les 613 commandements, qui migoy, est-ce qu'il y a une nation comme ce peuple juif qui a des lois merveilleuses, qui est pleine de chokhma, de bina et de da'at, etc., etc. C'est les goïms qui vont venir me dire, Monsieur Gage, vous êtes extraordinaire. Absolument. Mais moi, je ne le sais pas encore. Pas parce que je suis anav et je suis plein de pudeur et d'humilité, c'est parce que je trouve que les commandements, je les fais comme ça, mais j'essaye de les comprendre, j'ai des hésitations à droite et à gauche. Nachon? Alors voilà, on a fini ces 3 semaines, tant mieux. Je le dis vraiment, tant mieux. Yeratson, qu'on les efface comme il a voulu Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas réussi à enlever le tzom de Tisha B'Av, que moi je n'appelle pas Tisha B'Av, je l'appellerai maintenant Teshua B'Av, le salut pendant le mois de Av. Et on est là, on sort, enfin j'ai mangé un peu mes gâteaux, j'ai fini le jeûne, très bien, très bien. Et on arrive à une date qui n'est pas inscrite dans la Torah, qui s'appelle Tu B'Av. Qu'est-ce que c'est Tu B'Av? Tu, ça veut dire 9 et 6, tout, Tetvav. Le 15 du mois de Av, une fête, en principe, mais qui n'est pas écrite dans la Torah. Et les rabbins, ils viennent dans le Talmud, à la fin là-bas de la Gemara de Ta'anit, page 30, 29 et 30, la fin. Ils viennent et ils nous disent Lo hayu yamim tovim ke Tu B'Av veyom Kippurim. Hein? De toutes les fêtes, il n'y avait pas de fête aussi jolie, merveilleuse, yamim tovim. Que quoi? Que Tu B'Av est le jour de Kippour. Tu B'Av est le jour de Kippour. Tu compares, mais qu'est-ce que c'est cette journée? Moi, je regarde le calendrier, il n'y a rien écrit dedans. Moi, je connais Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etc. Tu me dis et tu sais quand est-ce que ça tombe cette année, ce Shabbat? Pendant Wat Hanan, Tu B'Av. Et pourquoi? Alors la Gemara dit, bon, Yom Kippourim, je comprends que c'est une fête merveilleuse. J'entends, ils disent une fête. Alors qu'on jeûne et qu'on a 5 difficultés, comme à Tisha B'Av presque. Mais c'est pas sordide comme Tisha B'Av. Et dit que la fête de Kippour est merveilleuse, je sais, parce que ça quoi? Ça purifie tous nos péchés. On a la kapara, qui bayom azeh yichaper alechem le taher, et nous purifie, nous fait la kapara. Quoi? Et alors, qu'est-ce que Tu B'Av, il fait aussi une kapara? C'est quelque chose, oui, mais pas en jeûnant, pas en faisant, tu te prends comme ça, tu es malheureux quand même, et tu pries, et tu pleures, et tout ça, pas du tout. C'est un jour merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 du mois de Av?
Je vais te dire un petit remède, tout simplement. Tu sais que dans un mois, le Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois. La lune, tu la vois? Wallo. D'accord. Et le 15, tu sais qu'est-ce que c'est que le 15? Oui. C'est au moment où tu vois la lune au sommet du ciel et elle est complètement Rond pleine. pleine, totale, à tel point que je vais vous dire, Yératson, que tous ceux qui veulent se marier, ils trouvent, ils peuvent choisir la date qu'ils veulent, mais s'ils peuvent le faire le 15 du mois, ce serait merveilleux. Tu comprends? Oui. Parce que c'est le moment où la lune, le 4e jour de la création du monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, il y a le soleil, il y a moi, on est deux grandes luminaires et tout et tout. Elle s'est plainte, comme tu le sais. Et il a dit, ah, ça va diminuer, qu'est-ce que c'est ça? Je vous ai construit les deux, j'ai une raison, aussi grande l'un que l'autre. Et Miskena, elle est partie, elle est devenue petite, et elle baisse, et elle monte, et elle baisse, et elle monte, c'est la lune. En gros, elle représente le soleil et la lune, tu sais qui? Un couple, l'homme et la femme. Et c'est lié à tout Béab. Et là-bas, la Gemara nous dit que tout Béab, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un certain nombre d'événements, certains qui sont tellement tristes et douloureux que j'ai pas envie de vous raconter, mesdames et messieurs. J'ai pas envie. À moins que vous ayez, vous, envie quand même au moins d'ouvrir votre Bible et de lire dans le livre des juges, Shoftim, les derniers chapitres, le 19, le 20 et le 21. Bon, je vais vous dire en un mot, en gros, mais je ne veux pas, c'est horrible. Horrible. C'est un homme qui s'appelle Lévi. Il habite dans les montagnes d'Éphraïm. D'accord? Il va épouser une concubine, on appelle ça une piléguée, c'est-à-dire une femme à l'époque, c'était permis, sans ketouba et sans kidouchi. Bon, c'était permis. Bon. Et elle habitait où? Ici, à Bethléem Yehuda, à Bethléem. Bon. Et à un certain moment, il y a une dispute entre deux, il y a un problème qui règne entre l'homme et la femme et cette concubine. Et elle quitte la maison, soit parce que c'est lui qui lui demande, soit parce que c'est elle, peu importe, je ne veux pas entrer dans les détails. Elle retourne chez elle, ici à Bethléem, chez son père, elle. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de quelques jours, sa femme lui manque, sa concubine lui manque. Il aime cette femme malgré tout, malgré ses péchés et tout. Et il va où? À Bethléem. Et là-bas, le beau-père, adorable comme tout, il le reçoit avec sourire. Reste baba, lazé, viens, tu vas manger praïla, je te donne du couscous et tu restes. Il était content, il a dit non, je suis revenu prendre ma femme. Il a dit d'accord, bon, reste encore. Le lendemain, il dit reste encore. Et le surlendemain, pendant 3 jours, il le maintient, il le retient. Il était extraordinaire cet homme. Même, finalement, il lui permet de s'en aller. Il prend sa femme, il avait cet homme, ce Lévi, il avait avec lui un serviteur et 2 ânes, et il décide de retourner dans sa maison, dans les montagnes d'Éphraïm. Et il marche, et ils arrivent devant la ville de Yévoussi. Yévoussi, c'est quoi? C'est Jérusalem, ça s'appelait comme ça, Yévous. Et il dit, viens, on va aller dans cette ville. À l'époque, elle était pleine de melons. Et il a dit, non, je ne veux pas. Le serviteur, il a dit, non, j'ai peur d'aller là-bas. Il a dit, alors l'homme, le Lévi, il a dit, bon, viens, on se détourne et on va de l'autre côté, on va aller dans une colline où il y a la tribu de Binyamin. Ils vont là-bas, c'était la nuit, et personne ne leur a accordé l'hospitalité. Ils étaient dehors dans la rue, mais il avait de quoi manger. Et brusquement, j'en serai à 11 h du soir, ce que je sais moi, il y a un vieux qui arrive, un vieux monsieur, qui habite là-bas dans la colline de Binyamin. Il les regarde, dit, mais qu'est-ce que vous faites là? La Torah là-bas, elle dit qu'il revenait de son travail, de tout ce qu'il a fait et tout. Il n'est pas question. Alors le Lévi dit, non, mais on a de quoi manger, on a. Non, je veux que vous venez chez moi. Il les installe chez lui à la maison. Il prend le Lévi, sa concubine et le serviteur. Il donne à manger aux ânes et tout. Brusquement, et là je ne vais pas raconter la suite. À la porte, il y a plein de gens dehors qui frappent, qui toquent, qui hurlent et qui font une demande absolument dégueulasse. Qui me rappelle, tu sais qui? Bien sûr. Sodome et Gomorrhe. Bien sûr. Il demande Sodome et Gomorrhe. J'ose pas le dire. Voilà. Fais-nous sortir le bonhomme qui est venu, il est étranger. Il a dit, le vieux dehors, il a dit, non,
Non, ils ont voulu casser tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait le vieux? Il dit, écoutez, j'ai une fille et j'ai une dame ici, la concubine, et il les sort. Khlatoum dead. Je continue pas l'histoire. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le lendemain matin, la pauvre femme, la pauvre concubine, elle était tombée à la porte, elle n'arrivait même pas à ouvrir la porte, et Barmenan, elle est partie. Et je ne vous dis pas la suite. Vous avez qu'à lire. Son mari, le Lévi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un message, entre guillemets, SMS. Bois Alena. Je ne dis pas comment. Des morceaux de cette femme aux 12 tribus, aux 11 tribus qui restent. Et il leur a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Toutes les tribus d'Israël, à la demande de Yehuda, de la tribu de Yehuda, se sont rassemblées. 400 000 soldats pour, justement, demander des comptes à la tribu de Binyamin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Une affaire pareille chez nous, les Juifs. Vous n'avez pas jugé ces personnages qui ont fait de la sodomie, qui voulaient faire. Ils ont dit, quoi? Devine ma fille ce qui s'est passé, une guerre fratricide. J'ai la honte. Il y a eu des milliers de morts. Et surtout d'abord devant la tribu de Yehuda et des autres. Les Binyamin ont gagné parce qu'ils étaient gauchers. Tu sais ce qu'ils étaient, Iteriado? Et on dit qu'ils étaient gauchers, c'était les miseurs, comment on dit, ceux qui utilisent les arches. Les archers. Et il y a eu plusieurs guerres, et comme ça, des milliers et des milliers et des milliers de morts, en dépit du fait que chaque fois, les gens de Yehuda, ils ont demandé au Urim et Tumim, est-ce que je peux monter faire la guerre contre Binyamin? Il leur a dit, allez-y. 2 fois, allez-y, c'est toujours une défaite. Et c'est la 3e fois qu'il leur a dit, le Urim et Tumim, allez-y, là, vous pouvez y aller. Et là, c'est là que, naturellement, ils ont fait eux aussi un massacre dans la tribu de Binyamin. Il restait presque personne. Et les gens, ils ont juré, il a dit, maintenant, cette tribu, elle est horrible. Tu te rends compte ce que je dis? Tout béave. Elle est horrible. Personne n'y se marie avec eux, hein. Ni avec leurs hommes, ni avec leurs femmes. Il ne restait pas grand-chose, d'ailleurs, chez eux. Ils ont juré. Et quand tu jures, tu dois maintenir ton serment. Quand ils ont vu qu'il restait très peu de Binyamin, il y avait des gens qui pleuraient et tout, ils ont dit quoi? On va chasser une tribu de chez nous, là, des 12 tribus de Yaakov, qu'est-ce qu'il va penser notre père? Ils ont dit, on a juré. Ils ont dit, oui, nous on a juré que nous on ne se marie pas avec eux, mais nos enfants, ils peuvent. On n'a pas dit nous et nos enfants. Et c'est ainsi qu'ils ont permis à leurs descendants, à leurs enfants, de maintenant pouvoir se marier avec les résidus de la tribu de Binyamin. Et ça s'est passé quand ce jour? À Toubéav. Romain. Ça s'est passé à Toubéav. C'est ce que nous dit la Gemara. Pourquoi Toubéav? Parce que maintenant, il était possible de rectifier. C'est une kapara pire qu'à Kippour. Alors, et un autre rabbin dit, oui, il y a eu ça, mais il y a eu d'autres choses. Il y a eu encore une autre catastrophe. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure que ce qui me raconte les beautés, tout ça du Beth Amikdash, c'est vrai, mais on ne les a pas méritées, ces beautés. Et s'il revient, Barmenan, j'ai envie que nous, on soit le Beth Amikdash. J'ai envie que nos maisons soient le Beth Amikdash, que nos synagogues soient le Beth Amikdash, que notre corps il soit le Beth Amikdash et notre Neshama. Ta maison, tu as une cuisine, ça remplace le Mizbeah. Tu as un salon, ça remplace le Echal, où il y avait la menorah, le Shulchan et le Mizbah HaKetoret, ça sentait bon. Tu as une maison et tu as une chambre à coucher. C'est le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, ça s'appelle dans le livre des rois Heder Amita, la chambre du lit. Et alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que le Tou B'Av également, c'était le jour où il y avait une division des Juifs entre Malchut Israël et Malchut Yehuda. Après la mort de Shlomo HaMelech, on a eu un roi, son fils s'appelle Rehavam, et c'est le moment qu'un autre, il a décidé de diviser les Juifs, s'appelle Yeroboam ben Nebat, et il a fait 2 veaux d'or, pas un seul, un à Bethel et l'autre au nord à Dan, etc., etc. Et cet homme, avec les rois qui ont suivi, il a interdit aux 10 tribus d'Israël, il avait 10 tribus avec lui, alors que Malchut Yehuda, il n'y avait que Yehuda et Binyamin avec lui.
il a interdit aux 10 tribus d'aller à Jérusalem pendant les Shalosh Regalim, les fêtes de pèlerinage, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourquoi? Pour qu'ils soient avec leur veau d'or et tout. Nachon? Oui. Et aussi parce que il a dit, si moi je vais à Yerushalayim au Beth Amikdash, le roi de Malchut Yehuda, lui, il a le droit là-bas de s'asseoir. C'est le seul homme qui a le droit de s'asseoir. Les autres, on reste debout dans le Beth Amikdash. Moi, ils vont me laisser debout et c'est la honte pour moi. Voilà pourquoi il a fermé les frontières avec ça. Au bout d'un certain nombre de temps, il y a eu un des descendants des rois d'Israël, du roi diviseur, qui s'appelle Hoshea ben Ela. Il a eu de la peine, il a ouvert les frontières et il a permis aux Juifs d'aller à Jérusalem pour faire la fête au Beth Amikdash. Ce roi, il s'appelle Hoshea ben Ela. Tu sais quand ça s'est passé? Non. Exactement, il a ouvert ça le mois de Tou B'Av. Voilà une deuxième raison. Il y a une troisième raison qui est liée à la nature, à savoir que le Tou B'Av, si Dieu veut, on va finir avec cette remesse, cette chaleur, qu'il y a l'été le plus fort. Et l'été le plus fort va s'arrêter quand? Il va s'arrêter à Tou B'Av également. Et à ce moment-là, il y avait des Lévis, des Kohanim et d'autres Juifs qui ramassaient du bois, comme il convenait, du bois de théna, de figuier et d'autres, pour justement assurer les sacrifices, les holocaustes qu'on faisait sur l'autel, pour brûler les holocaustes. D'accord? Les Ola, les Hacham, les Hatat, et les Shlamim, et tout. Et les Chachamim, ils ont dit, arrêtez, quand c'est le Tou B'Av, ne ramassez plus des bois. Pourquoi? Parce que l'humidité va arriver, et il y aura plein de tolaïm, plein de, comment on appelle ça, les tolaïm? Des vers. Des vers et tout, c'est pas beau, c'est pas beau. On va faire le plein avant Tou B'Av. Quand est-ce qu'ils ont décidé que la date, il faut s'arrêter, de prendre les etzim, les korbanot etzim, on appelle ça. C'était quand? C'était le Tou B'Av également. Ils ont choisi cette date. C'est incroyable, hein? Regarde, une date, elle est pleine comment dirais-je, d'événements, qui n'est même pas écrit dans la Torah, que ça vient de Torah chez Baal, Torah chez Baal P. Ok? Quatrième événement, pourquoi Tou B'Av? Parce que quand les Miraglim sont venus, les explorateurs, ils ont dit du mal d'Israël et tout, il y a eu Barminen une malédiction. Hachem a dit, vous avez pleuré pour rien, vous allez bientôt pleurer pour chaque année pour de vrai. Pour une vraie raison. Et donc chaque année, des 40 ans, il y avait à Tisha B'Av, il y avait des gens qui devaient mourir. Un 40e du peuple qui était âgé de 20 ans à 60 ans devait mourir. C'est ça la malédiction. À cause des miraglim. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a au moins 14 000 qui mouraient chaque année. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous? Ils creusaient leur tombe juste la veille de Tisha B'Av. Ils se mettaient dedans en disant ils vont mourir comme ça, personne ne va s'occuper d'eux et tout ça. Problème, au moins ils sont enterrés. Et ainsi, il y avait 14 000 qui restaient dans leur tombe et les autres, ils survivaient. Chaque année, comme ça, chaque année. La 40e année, la dernière année, c'est l'année où justement Moshe Rabbeinu prit Vaït Hanan. Les derniers 14 000 qui devaient mourir, ils creusent leur tombe à Tisha B'Av. Ils se mettent dedans et ils attendent Barminan de mourir, puisque c'est la date. Ils sont dedans. Et puis, le lendemain matin, tiens, ils se regardent, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas mort? Ils disent, non, peut-être qu'on s'est trompé dans la date, on n'a pas les calendriers, on n'a pas le WhatsApp et les machins, les SMS. Et encore un autre lendemain, ils sont encore vivants. Ils disent, mince, on s'est trompé, on est le 9, le 10, quoi? Le lendemain, le 11, le 12. Tu sais, quand ils ont vu la lune qui était pleine dans le ciel, c'est mieux que tous les calendriers du monde. Ils ont dit, on est le 15, c'est pas possible. Dieu nous a pardonné. Et donc la Gemara a dit, Yom Shekalu Mete Midbar. C'est le jour où les fameux, ceux qui devaient mourir dans le désert, c'était terminé, il n'y avait plus cette malédiction. Et enfin, la 5e raison, qui est la suivante, c'est que pendant la première génération des Juifs qui sont rentrés avec Yoshua bin Nun, en Eretz Israël, il y avait une interdiction des gens de se marier une tribu avec une autre.
C'est-à-dire une femme de Yehuda ne pouvait pas épouser un homme de Réhouven. Un homme de Issachar ne pouvait pas épouser une fille de Zevulun, etc. Mais cette interdiction n'existait que pour la première génération. Pourquoi? C'était pour respecter les frontières de l'héritage de chaque tribu, Ils étaient tous attachés à leur territoire. À la deuxième génération du temps de Yoshua, cette mesure a été suspendue, enlevée. Chacun pouvait se marier. Chacun pouvait se marier avec une autre tribu. Un Tunisien avec une Constantinoise, un Polonais avec qui? Avec un Américain, etc., etc. Comme de nos jours. Et quand est-ce que cette mesure a été prise? Elle a été prise à Tou B'Av également, le 15e. Donc c'est une date merveilleuse, extraordinaire. Tu te rends compte combien d'événements où tout le malheur et tous les problèmes se transforment en joie. La mort, c'est pas la mort, c'est devenu la vie. Et alors comment ils ont exprimé la vie? Là, je deviens dingue. Eh bien, la vie, c'est la vie. Je vais quoi? C'est la vie, je suis vivant, je vais au cinéma, je vais au restaurant, je vais au théâtre, je vais au football, je vais... Non, ça, tu fais ce que tu veux, mais... Hein. Tu sais ce que c'était le principe de la vie à Tou B'Av? C'était le mariage. C'était le jour, dit la Gemara, où les jeunes filles, alors là, je deviens dingue, que ceux qui sont très religieux, ils ferment leurs oreilles. Les jeunes filles, madame, sortaient, celles qui n'étaient pas mariées, elles sortaient entre les vignes, comme on dit, elles se mettaient à danser. C'était leur manière de faire les shidduchim. Et elles portaient tous les mêmes habits. Une robe très belle, mais blanche. Toute blanche. Attends, c'est pas que madame la plus riche, madame Rothschild, elle portait une robe magnifique, et madame la plus pauvre, elle portait chlet umdad. Non, elles s'empruntaient les unes les autres leurs robes. C'est-à-dire la fille du roi, pour ainsi dire. Elle donnait sa robe merveilleuse au ministre des Finances, à la fille du ministre des Finances. La fille du ministre des Finances, elle donnait sa robe à qui? À la fille du maire de Jérusalem. Chacune donnait à une autre plus inférieure qu'elle. Ce qui fait qu'on ne sait pas qui c'est qui avait la plus belle robe ou pas la plus belle robe. Tout n'était pas en fonction de la robe que portait la jeune fille. Et les jeunes filles dansaient, mahol, et elles dansaient. Les garçons, ça si on fait ça aujourd'hui, moi je vais instituer ce minag à Bnei Brak. Et les garçons venaient qui n'étaient pas mariés, regardaient. Tu te rends compte, les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles disaient? Je crois pas que c'est impossible, c'est une Gemara. Il y avait certaines jeunes filles qui disaient, ô jeunes gens, regardez comme on est belles nous, c'est vous que vous devez choisir la beauté. Il y a des gens qui préfèrent une jeune fille belle. Les autres, elles disent, non, aux jeunes gens, vous devez regarder les origines, la position sociale qui est la nôtre. C'était les filles des docteurs et les filles de qui, tu vois, des enseignants, les filles de, est-ce que je sais, moi, des riches. La troisième sorte de jeune fille, elle dit, non, ni ça. Ne regardez ni la beauté, ni l'origine sociale. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On est des jeunes filles, on est des juives. Et vous épousez une fille parce que vraiment vous devez vous marier au nom de la loi et les Shem Shamayim. Et on avait comme ça les jeunes gens. Ils se faisaient comme ça la connaissance à l'époque, le Shidour. Il y a une chanson que moi je connais pas parce que moi les chansons d'ici, hein, bon, Ein Ve'agefen, Ve'ein Ve'agefen. Ils chantaient ça parce que c'est comment on appelle, ces danses, entre guillemets, j'ose le dire, cette discothèque publique, elle se faisait ben akramim entre les vignes. Et d'après la tradition, on nous dit, tu sais, il y avait un jeune homme qui était beau, grand, magnifique et tout, et qui a trouvé sa future femme, tu sais où? Là-bas. Tu sais qui c'était? Shaoul, qui deviendra le roi. Shaoul Amelech. Incroyable, mais vrai. Et de là, on apprend, c'est incroyable, Tou B'Av, c'est le mariage, c'est l'union. Il n'y a pas plus beau que ça de dire, entre l'homme et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Voilà le vrai Beth Amikdash, il est dans la maison.
il est dans le gouffre. Dans la maison, j'ai dit, on a la cuisine et le salon, d'accord? Zeh shulchan lifnei Hashem. Même dans notre corps, on a le moah, le lev et le kaved. On a le cerveau, on a le cœur et on a le kaved. C'est-à-dire, on a mahashava, dibur et maaseh. On ressemble, on est un petit Beit Hamikdash. Arrête de pleurer, chacun est un petit Hamikdash en lui. Et surtout, quand on se marie, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a une, comment on appelle ça, une ségoula que j'ai entendue. Je crois qu'elle vient du Rama Amipano, un kabbaliste d'Italie d'ailleurs, qui dit que si un jeune homme, une jeune fille, ils ne trouvent pas leur chidour, ils devraient lire, écoutez bien, le premier psaume qu'il faut dire, c'est Esa Enai Elearim, Nachon. Mais il y a encore 4 psaumes, 4 autres, c'est pas 4 autres, 5 autres psaumes, notez-les bien les célibataires, le psaume Lamed Bet 32, Lamed Het 38, Aïn 70 et Aïn Aleph 71. Le dernier c'est Kouf Raf Dalet, le psaume 124. Loulé Adonai She'ayelenu, etc. D'après certains kabbalistes, c'est ces mizmorim qui favorisent le zoug, le shidour, d'accord? D'autres disent il faut lire la shiratayam, parce qu'on dit il n'y avait pas que Kratiam souffle, caché zivugan, l'accouplement est aussi dur, sinon plus que quand Akadosh il a ouvert la mer Rouge, c'est dur, c'est vachement dur. Caché zivugan, d'accord? Et voilà, certains disent donc lisez la shiratayam, et d'autres disent lisez Perek Shira. Il y a un ouvrage de Rabbi Eliezer où on dit que chaque plante, chaque chose, il chante la gloire de Dieu. D'accord? Comme par exemple, même la taupe, elle chante, elle dit quoi? La neshama, alléluia. La nature tout entière, à sa manière, elle parle et elle fait des prières à qui? À Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, le zoug, Be'ezrat Hashem, va se former. Qu'est-ce que ça veut dire le mot zoug? Je ne comprends rien. Ça veut dire quoi zoug? La paire? Oui ou non? Oui. Donc, quand on fait la paire, il faut éviter Impair. les impairs. D'accord? Mais en hébreu, zouk, tu sais comment ça s'écrit? Zayin, vav et gimel. C'est-à-dire, tu dois unir le zayin avec le gimel. Oui. Le zayin, tu sais qui c'est dans le couple? C'est la femme. Bien sûr, elle a tout pris, elle a pris le chiffre 7. Et l'homme, c'est quoi? Gimel, 3. Dans le monde kabbalistique, il y a 10 sphères. Il y en a 7 en bas et il y en a 3 en haut. Et c'est ce qui représente le côté masculin et le côté féminin. À tel point que, et là je conclus, que nos hachamim ils disent que la neshama, comment un homme il se marie avec une femme, comment finalement ça réussit, Be'ezrat Hashem, en vérité, l'homme et la femme qui se marient, c'est pas 2 neshamot. Ça m'a troublé. C'est une seule neshama qui est en haut. Et dans les neshama qui est là-haut, chaque neshama, elle a un côté masculin et un côté féminin. Incroyable mais vrai. C'est bidou comme Adam Arishon et Chava. D'accord? D'ailleurs, quand Adam Arishon il s'est marié, il a cru qu'il s'est marié avec sa moitié. C'est vrai. Mais au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'elle a vu? Il a vu, c'était pas sa moitié, c'était ses 3/4. Ok. Et donc, on nous dit que la neshama en haut, elle a les 2 aspects, vice-versa, homme et femme, masculin et féminin. Et quand elle descend sur terre, la moitié masculine va chez un homme, un garçon, et la moitié féminine va chez une fille. Et après, Be'ezrat Hashem, elles se rencontrent toutes les deux et elles construisent leur maison, Be'ezrat Hashem, qui est véritablement pour nous notre espérance du Beit Hamikdash, à condition que, je conclus, que le zoug ne fasse pas de zigzag. Amen.